Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Brico Bois Loisirs, la passion du bois et du bricolage. Bienvenue à nos fidèles, les fidèles abonnés, et bienvenue à ceux qui rejoignent cette chaîne par hasard. On se retrouve pour une vidéo qui va concerner un meuble mobile pour le touret de ponçage et le touret à meuler. On est tout de suite au sein de l'atelier. Et vous allez découvrir donc cet ancien meuble, parce que c'est un ancien meuble que j'ai décidé de modifier. Alors modifier en réalisant dans un premier temps un plateau tournant sur lequel je vais pouvoir poser le touret de ponçage, bande et disque, ainsi qu'un touret à meuler en pierre. Donc vous allez découvrir au cours de cette première partie, car il y aura une seconde partie, eh bien, la réalisation de ce joli travail. Alors la première chose, eh bien, j'ai commencé par repérer évidemment le centre de ce meuble et je vais utiliser donc mon compas avec la défonceuse, j'allais dire la fleureuse, non, avec la défonceuse. Alors j'ai un petit peu de mal à régler, j'ai pas dû assez desserrer d'ailleurs mes écrous, c'est pour ça que j'ai du mal à mal régler. Et puis vous voyez, j'ai aussi remonté un peu trop haut la défonceuse. Bon, BBL bidouille un petit peu là, mais voilà, ça c'est les aléas un peu, on dira, du direct. J'aurais peut-être pu régler ça un petit peu plus en amont. Voilà, on va serrer. Donc pour faire la rainure que je vais avoir dessus, cette rainure circulaire, je vais utiliser une fraise de 20 mm qui correspond à 2 mm près à la quincaillerie qui va me permettre de faire pivoter mon plateau. Bon, vous allez découvrir ça un petit peu plus tard. Ah, un petit silence, hein, vous avez vu, c'était le temps que BBL vous laisse regarder ça de plus près. Donc ça y est, j'ai enfin réussi à caler mon compas. Je vais faire un petit peu de place là-bas parce que c'est un peu le bazar. Donc je vous l'ai dit, c'est un ancien caisson que je vais rénover. Et ça va donc me permettre d'avoir ce caisson mobile dans mon petit atelier. Alors bon, vous avez vu, BBL a quelques petits soucis et il se sort d'une vilaine bronchite, ça a du mal à partir. Et c'est vrai que pour faire des voix off, c'est pas idéal. Hein. Alors allons-y, on va mettre une petite machine en route en tenant bien les deux poignets. On va descendre tranquillement jusqu'à la butée. Alors cette rainure va se faire en 2 passes, hein, pas une seule. Hein. Voilà, on va y aller vraiment tranquillement. Alors auparavant, évidemment, j'ai pris les codes pour être dans l'axe, j'ai choisi aussi par rapport à mon plateau l'emplacement des futures roulettes que vous découvrirez un petit peu plus tard. Et puis voilà, après il suffisait de découper, de rainurer au fur et à mesure. Alors voilà, je vous montre une première fois un petit peu cette quincaillerie. Bon, vous allez la voir avec plus de précision. Hein. Donc je serai obligé de toute façon de faire 2 passes de profondeur et puis de gagner quelques millimètres, puisque 20 mm c'était en définitive un petit peu juste entre la roulette et ma rainure. Donc j'ai nécessairement, refait un passage un petit peu plus large. Alors dans une des vidéos que vous trouverez sur la chaîne, il y a ce compas que j'ai fabriqué. C'est relativement très simple et qui fonctionne bien. Et peut-être que je fasse en sorte que les guides glissent un petit peu mieux. Mais ça fonctionne bien, c'est précis. Donc là je vais descendre en profondeur, je tourne le petit barillet qui se trouve là en bas à gauche. Et donc je vais descendre à la profondeur que j'ai souhaitée. Je vais faire donc ma totalité de
de ma deuxième base. Alors comme toutes les défonceuses, hein, ça fait de la poussière. Alors il y a une adaptation qui va sur cette machine pour mettre l'aspirateur. Je vais vous dire honnêtement, je m'en sers quasiment jamais. Même d'ailleurs, je crois qu'on s'est servi une fois. C'est pas très pratique parce qu'on n'a pas vraiment une bonne visibilité de la fraise et souvent ça n'aspire pas tant que ça. Donc voilà la pièce. J'aurai tout ça dans la description. C'est ni plus ni moins que des roulettes qui vont sous les canapés, vous savez, qui se déplient un peu comme les BZ ou des choses comme ça. Donc j'ai trouvé ça en grande surface. Et grande surface de bricolage. Et parce que j'en avais, mais elles étaient beaucoup plus petites, donc je me suis inspiré de ça pour essayer d'en trouver des plus grandes. Donc là, je vous représente un petit peu le matériel qui a été utilisé. Comme ça, vous pouvez le voir d'un peu plus près. Alors, ce que je vais réaliser maintenant, eh bien, c'est l'emplacement pour ces petits accessoires que vous avez vus auparavant. Donc, eh ben, il faut que je trace. Et puis, je vais utiliser ma petite affleureuse pour faire une rainure, une nouvelle rainure, de façon à ce que je puisse, et vous allez le voir un petit peu plus loin, que je puisse encastrer cet accessoire à l'intérieur du plateau, donc sous le plateau. Alors j'aurais pu très bien aussi faire le défonçage sur le plateau, le défonçage circulaire, et poser ces petites pattes métalliques sur le dessus du meuble, mais voilà, j'ai fait le choix de faire le contraire. Alors je ne vous donnerai pas ce qui m'a guidé à faire ça, je l'ai fait, je dirais, un peu dans l'ordre des choses. Voilà. Donc là, ça ne rentre pas encore, hein. Il va falloir que, là aussi, ma fraise n'étant que de 20 et la platine étant de 22, 23, il faut évidemment que je modifie un petit peu, que je prenne un petit peu plus de largeur et aussi un petit peu plus de profondeur. Donc je vais revérifier, je vais prendre mon temps de façon à ce que ça soit vraiment le plus juste possible, hein, afin que le plateau tourne bien, que les roulettes aillent bien dans la découpe circulaire. Donc là, j'ajuste un petit peu. Ben, c'est pas toujours très facile. Alors, je vais utiliser le bord de la fleureuse et me repérer par rapport à mon trait que j'avais fait auparavant. Alors il existe du matériel, hein, qui peut permettre au lieu d'utiliser ce guide en bois, il y a des dispositifs, hein, d'ailleurs qui existent, qui permettent de positionner avec beaucoup plus de précision. C'est quelque chose que, c'est vrai, j'avais envisagé d'acquérir. D'ailleurs, il y a un youtubeur, hein, qui a présenté, alors je ne sais plus qui c'est, si ça me revient dans la vidéo, je vais vous le dire, qui a présenté du matériel d'ailleurs, hein, qui permet de faire tout ça. C'est assez sympa, il présente des outils qui sont vraiment de très bonne qualité. Je n'ai plus non plus le nom de ce matériel, qui à mon avis est, je crois, chinois, mais voilà. Donc il existe des outils qui permettent donc de faire des rainures ou du fraisage. Donc je vais retirer ça, étant donné qu'évidemment que la pièce, comme vous voyez, est rectangulaire, il va falloir que, avec mon ciseau à bois, je retire donc les arrondis, et puis je vais encastrer la pièce. Alors une petite précision, dans le plan qui va être mis en ligne, vous aurez le plan complet de la réalisation du meuble, bien évidemment, et il vous est tout à fait possible, évidemment, de l'adapter à un de vos meubles, hein, de voir comment BBL a fait son dispositif. Mais vous aurez le plan intégral avec les codes pour les découpes, etc. Et vous pouvez réaliser l'intégralité de ce meuble mobile, ainsi que ces 3 tiroirs. Moi, j'ai fait le choix, et vous le verrez dans la deuxième partie, de conserver mes anciens tiroirs, mais par contre de modifier les façades, qui n'étaient pas très esthétiques. Voilà, donc vous verrez tout ça aussi dans la deuxième partie. Donc on va découper ça proprement.
Alors, là, vous voyez, j'utilise des ciseaux à bois Stanley. J'en ai une belle série de 6 maintenant. Ils sont de très bonne qualité. Certains, d'ailleurs, oui, il y en a même un qui mériterait d'être réaffûté. D'ailleurs, sur ce sujet de réaffûtage, je suis en train de réfléchir au cadeau du Père Noël. Et je me disais qu'une machine pour affûter mes ciseaux serait bien. Alors, c'est vrai qu'elles sont très chères, si vous voulez vraiment de la très haute qualité. Mais est-ce que BBL a besoin d'un matériel à 500-600 euros? Sans doute pas. Pour affûter si de temps en temps ces ciseaux à bois. Et donc, il est en train de prospecter un petit peu sur le matériel. D'ailleurs, dans les commentaires, vous pouvez, si vous disposez d'une machine, ne pas hésiter à m'en parler. Ça serait bien sympathique. Donc voilà, je vais mettre tout ça dedans. Quand je dis tout ça, eh bien c'est la petite partie métallique avec sa roulette. Voilà. Donc il va falloir répéter l'opération évidemment 3 fois. Et la magie de la vidéo, eh bien, c'est qu'on se retrouve tout de suite au moment du vissage. Alors jusque-là, je pense que pour vous, un bon petit bricoleur, eh bien, vous pouvez réaliser cette opération en prenant évidemment son temps. Alors, j'aurais pu aussi faire le choix peut-être de mettre les roulettes un petit peu plus près du bord. Bon, j'ai essayé de faire un juste équilibre par rapport à mon plateau, enfin au-dessus du meuble mobile. J'ai essayé de faire un juste équilibre. Après, chacun voit comment il veut s'organiser. Mettre les roulettes sur le dessus du meuble ou mettre les roulettes sur le dessous du plateau. Voilà. Alors j'ai positionné donc une tige filetée, donc qui a été fixée par le dessous avec une rondelle. Et là je vais évidemment percer. Je vais prendre un plus petit forêt déjà pour commencer. Et je vais donc percer pour le passage de ma tige filetée. Alors j'avais fait, oui vous n'allez pas le voir, mais j'avais fait un petit trou de 3 mm pour me guider. Voilà, et là il faut que je mette une pièce martyre en dessous, hein. Sinon je vais faire un trou dans l'établi. Et puis éclater le bois aussi. Ouais, j'aurais dû peut-être quand même utiliser un serre-joint pour fixer mon... Voilà. Bon, j'ai l'impression que ce forêt n'est pas en pleine forme, hein. Voilà, un petit coup de fraise de chaque côté. Ça sera quand même plus propre. Alors ce plateau, il va évidemment être poncé pour être le plus propre possible. Il y a quand même un petit peu de ponçage, je ne sais pas. Après, peut-être vernis, peut-être peinture, je ne sais pas. Le but là étant de réaliser ce plateau tournant. Et ben voilà. Alors comme vous le voyez, c'est pas mal, hein. Alors dessus, il va y avoir du poids, c'est certain, mais je pense que ces roulettes sont suffisamment solides. On va procéder au serrage. Bon, pas définitif, évidemment, parce qu'il y a encore quand même quelques petites actions à mener. Voilà. Alors je vais arrondir donc ce plateau, je vais faire des coupes tout autour, de façon à ce que les coins ne soient pas saillants. Alors le plateau, j'ai fait aussi le choix, il dépasse un petit peu, tout simplement parce que mon matériel, le matériel qui va dessus, va être un petit peu large, et plus large que le plateau du meuble lui-même. D'ailleurs, vous allez le voir par vous-même. Alors là, c'est je dirais, le plus lourd, le touret, à haut et sec. Alors, il n'est pas dans le bon sens, hein. Il devrait être tourné vers l'extérieur, mais c'est simplement pour
Ah, vous avez entendu, M. BBL vient de dire qu'il arrivait. Il est l'heure de passer à table. Et au moment où je tourne cette vidéo, eh bien, je peux vous dire que le temps dehors n'est pas fantastique. Une très belle semaine en Normandie, mais là, la preuve, j'ai gardé mon polo. Ah, il n'avait pas chaud. Et cette vidéo a été tournée au mois de septembre, les amis. Voilà, je vais le remettre dans le bon sens. Voilà. Alors ça bouge un petit peu du fait que, bah, évidemment, j'ai pas serré l'axe central. Hein. Ah, le fil, la prise qui a envie d'embêter BBL. Un petit peu le bazar, hein, vous avez remarqué? Voilà. Vous avez le temps de voir comme ça. Alors évidemment, je vais équilibrer un petit peu tout ça, hein. Et puis ensuite tout sera fixé, hein. On verra ça un petit peu plus tard. Voilà. On va poursuivre, hein. Alors, je dirais que pour moi, ce meuble est à la bonne hauteur. Après, si vous souhaitez que ce meuble, si vous, évidemment, vous mesurez 1,95 m ou 2 mètres, il faudra très certainement que vous fassiez le choix de réaliser peut-être un meuble plus haut, sur des roulettes plus hautes. Hein, mais c'est un petit peu comme on établit, c'est un petit peu notre grandeur qui fait, grandeur de l'EBL qui fait que on est amené à le faire un petit peu plus haut. En moyenne, mes meubles font 82-83 de hauteur. Pour vous donner une petite idée, BBL fait 1,73 m. Donc là, je découpe dans les arrondis. Rien de bien mystérieux. Hein. J'arrondis donc les bords, comme on dit souvent. Et puis ce côté là, vous voyez, le serre-joint, c'est un serre-joint que quand j'ai fait l'acquisition, j'en ai acheté 2, qui permettent donc d'utiliser le dessus établi avec donc les trous, hein, les perçages et de tenir les pièces. Alors, ils sont très très solides, hein, vraiment très solides. Là, quand la pièce est fixée, ça ne bouge vraiment pas. Quant au matériel, ben, vous avez vu, c'est une scie sauteuse, hein, qui suit BBL depuis déjà au moins 4 ans. Ça fonctionne vraiment très bien. Voilà, un petit coup de ponçage sur le dessous, mais c'est vraiment pour la forme. Je donnerai un petit coup tout autour aussi, pour que les bords soient un petit peu arrondis. Et puis, sur l'autre côté aussi, bien évidemment, il faudra que je le fasse, mais là, je vais déjà donner un petit coup là. Bon, c'est vrai que j'aurais pu le faire avant de poser les petites plaques métalliques, les petits supports, hein, mais bon, franchement, ça n'a pas une grande importance, puisque c'est en dessous. Mais ce sera toujours un peu plus gros. On va continuer. Alors évidemment, si vous trouvez ça un peu long, vous avancez un petit peu, hein, avec la télécommande ou avec la souris. Allez, on passe. Il y a autre chose, bébé, s'il vous plaît. Ah, il n'a pas envie, hein. Il a du mal à écouter ces derniers temps. Alors pourquoi un nouvel établi immobile après la perceuse à colonne? Ben, je vous l'ai dit, j'ai un très petit atelier, et puis ben, le fait que les meubles soient mobiles, je peux les pousser au fond de l'atelier, disposer de plus de place autour de mon établi. Je peux les positionner beaucoup mieux par rapport à mon aspiration, par exemple, etc. Donc voilà, il y a tout un avantage. Et puis, je dirais que, bon, si le BBL déménage quelque temps, je ne sais pas encore trop, tout va dépendre un petit peu de ce que je vais trouver. Et surtout d'avoir un plus grand garage pour faire un plus grand atelier. Ben, ça sera quand même utile d'avoir des choses sur roulette. Alors là, je positionne évidemment, avec un peu de précision quand même, hein, le matériel
repérer où il va être exactement, et puis ensuite le fixer. Alors là, on peut aussi vous parler du matériel que vous voyez, donc vous l'avez déjà vu dans d'autres vidéos, ni plus ni moins que la ponceuse à bande et disques chez Patch, qui est aussi dans l'atelier de BBL depuis 3 années maintenant, et qui fonctionne vraiment très bien. Réalisé sur le dessus un petit système d'aspiration, il y a aussi le système d'aspiration bas, c'est tout à fait correct, d'ailleurs il y a une vidéo sur le système d'aspiration, parmi les, je crois, 80 vidéos qu'il doit y avoir sur le site de BBL, ou peut-être un peu, oui, 80, puisqu'il y a des vidéos spéciales, des hors-séries aussi. Donc voilà. Donc de l'autre côté, il faut mettre le... Vous voulez avancer un petit peu? Oui, voilà. Alors, il va y avoir aussi toute une petite installation électrique que BBL va réaliser. Donc là, c'est donc le deuxième touret, qui sert à BBL assez souvent quand même. Alors, il était rangé dans le fond, en dessous de la raboteuse. Et je sortais de temps en temps, je mettais un serre-joint, je fixais, et puis voilà. Mais là, bon, là, il y aura, je dirais, un poste de ponçage. Un vrai poste de ponçage. Donc j'ai un touret à eau, comme vous le voyez. Bon, c'est pas mal pour les ciseaux à bois, mais bon, il y a quand même beaucoup mieux. Bon, par contre, pour des ciseaux, les paires de ciseaux, je dirais que c'est suffisant. Voilà, même punition, on reprend les cotes, on trace et on fixera. Alors sous la ponceuse à bande 10, il n'y a pas de patin caoutchouc, contrairement au touret à mollet qui lui ne vibre pas par le fait qu'il y ait des patins caoutchouc. Et ben voilà. Alors je vais mettre des écrous. Avec un système, vous savez, qui bloque une sorte de téflon de plastique qui permet de bloquer lors du serrage. Comme ça vibre, bien ça bloquera. J'en profite pour vous dire que vous voyez le petit coffret que vous voyez à gauche, là, de chez Facom, c'est un cadeau. Un fournisseur de matériel chez lequel j'ai acheté, alors c'était lors de porte ouverte, c'était un grossiste, mais une opération porte ouverte particulière, j'ai acheté pour mes travaux un très gros perforateur, pour ne pas le citer, Bosch, un très gros perforateur professionnel pour faire mes travaux, donc si j'avais des murs à casser, des perçages, et donc bien en cadeau j'ai eu ce joli coffret qui est vraiment très pratique. Alors c'était pour faire une petite aparté. Donc là je vais poser une simple multiprise. Alors évidemment il y a 3 prises, mais j'en aurais besoin que 2, mais ça fait rien. Voilà. Donc des petites vis qui vont permettre de fixer la boîtier multiprise, par le dessous avec des petites encoches. Alors honnêtement c'est très certainement provisoire. Provisoire, je pense que je mettrais quelque chose de mieux. Mais bon. D'ailleurs, ça ne tient pas très bien, il faut resserrer. Alors, ou le fixer d'ailleurs, peut-être utiliser une colle pour fixer le boîtier. Ça tient un petit peu mieux. Ouais, et encore. Donc voilà, on va continuer. On ne va pas tarder à se rapprocher de la fin, on doit être à quelques petites minutes de la fin. Donc je vais attacher tout ça. Je crois que les fils traînent partout. Alors là aussi c'est un petit peu provisoire, je vais essayer de voir comment je peux m'organiser. Je verrai avec l'avancée, au fil du temps et de l'utilisation. Alors cette vidéo n'est pas trop longue, comme je le fais d'habitude, j'essaye de faire une trentaine de secondes,
Ah ben, vous n'auriez même pas le temps de l'avoir en 30 secondes. BBL, allons. Oui, une trentaine de minutes. La seconde partie sera à peu près identique. Et dans cette deuxième partie, on verra des choses plus intéressantes, les tiroirs, etc. Voilà. À brancher. Donc on en est à devoir maintenant fixer le touret de ponçage. Donc vous n'allez pas le voir, j'ai gagné un petit peu de temps quand même, mais pour fixer le plateau qui ne tourne pas, je vais utiliser des petits boutons comme ça, que j'avais déjà réalisé, j'en avais réalisé une dizaine peut-être, pour beaucoup d'autres choses, pour les tiroirs, etc. Et là, je vais les utiliser en mettant un tourillon pour bloquer mon plateau tournant. Mais là, vous allez voir ça avec plus de précision dans quelques instants, après que BBL se soit bien encollé les doigts. Il aime bien se mettre de la colle sur les doigts, BBL. Donc c'est une petite colle rapide, 2 heures, très pratique, que vous trouverez en GSB. Alors peut-être que les tourillons sont un peu longs, je serais peut-être obligé de les recouper, mais ils étaient déjà découpés. Donc ça ne coûte rien après de donner un petit coup de scie. Alors je vais me répéter, mais vous aurez l'occasion à la fin de cette vidéo de scanner le QR code ou de prendre les coordonnées de l'adresse du site internet de BBL où vous retrouverez le plan. Plan gratuit pour les membres, évidemment. Si vous souhaitez devenir membre, je vous le dis, c'est aussi gratuit. Voilà, donc vous pouvez devenir membre de la communauté de BBL sur son site internet et avoir en amont, bien sûr, les plans et des plans en exclusivité. Donc vous avez vu, j'ai mis mes petits boutons. Entre-temps, je vous ai dit, j'avais positionné ma ponceuse. Donc voilà, il y en a un de chaque côté. Allez, voilà. C'est parfait, ça ne bouge pas. Alors il y a d'autres dispositifs, j'aurais pu utiliser d'autres dispositifs sans vraiment de problème. On arrive vers la fin pour la pose de nouvelles roulettes. Alors, vous avez vu dans la perceuse à colonne, il y avait déjà ces nouvelles roulettes. Donc c'est des roulettes sur Amazon, des roulettes de très très bonne qualité, que j'ai déjà mis sur un autre meuble. Sur 2 autres meubles d'ailleurs, en plus gros diamètre, mais qui supportent de très bonnes charges, avec un dispositif de freinage. Et pour un coût modeste. Bon, c'est pas un meuble qui va se déplacer tout au long de la journée, à moins qu'il veuille aller se promener tout seul dans l'atelier, mais je ne pense pas. Je n'ai pas encore vu un meuble de l'atelier se promener tout seul, mais... Donc voilà, les vis sont livrées avec, elles sont tout à fait convenables. Parfois on a des toutes petites vis, mais là franchement, les vis sont de bonne qualité. Donc on arrive à la fin de cette vidéo. Toutes les bonnes choses ont une fin, je vous remercie de l'avoir suivi, bien évidemment. Si vous n'êtes pas abonné, cette chaîne vous plaît, eh bien allez voir les vidéos. N'hésitez pas à commenter, mettre un petit pouce pour le haut, c'est très important pour le référencement de la chaîne de BBL. Comme je vous l'ai dit, le plan sera à votre disposition, et quand vous verrez cette vidéo, le plan sera évidemment déjà à disposition des membres, et pour vous, les amis, c'est rendez-vous à la fin de ce projet. Oui, c'est fini, oui, c'est fini, et on se retrouve la semaine prochaine pour l'aménagement des tiroirs. Portez-vous bien. À bientôt.